Et salut YouTube, bienvenue sur cette tier list des jeux de société en tant que Move TV, ancienne gérante de bar à jeux de société. La plupart de mon temps de travail à l'époque consistait, bien sûr, et le chat vous dit bonjour, bien sûr, on dit bonjour à YouTube. Ma vie professionnelle donc consistait à analyser et conseiller les clients qui venaient dans mon bar à jeux pour les faire jouer aux meilleurs jeux pour eux. C'était un positionnement dans lequel j'excellais, faut pas se mytho, encore une fois, allez voir les avis Google de mon ancien bar à jeux de société. Le but du jeu, c'est de le trouver. Je ne travaille plus dedans, je l'ai vendu le mois dernier, donc je n'y travaille plus, venez pas m'attendre à la sortie. Mais la chose que je préférais faire, donc, c'était conseiller des jeux de société. Ceci dit, aujourd'hui, j'ai sélectionné un peu plus de 40 jeux iconiques que nous voyons. Un bon petit clic le pouce, c'est parfait. Attends, comment ça se fait? Clique le pouce, ça... Ah non, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. On a gagné une nouvelle abonnée, évidemment. Salut Scale. J'ai eu peur, je trouve... Ça venait vraiment, vraiment très, très bien. Salut Maïwan, bienvenue ici. Bien sûr, donc cliquez le pouce, évidemment, YouTube. Bonjour. Bonjour ici. Installez-vous, bien évidemment. On commençait. Caronat, en plus, t'es pas la meilleure amie de Daga? Oh, comment je les spot. En tout cas, voici donc la liste des 40 jeux de société les plus connus. C'est loin, très loin, d'être les 40 jeux de société que je préfère. Et vous allez d'ailleurs le voir, bien sûr, dans cette tier list. Tier list qui va consister en 6 catégories, ok? On va commencer donc vers le haut, vraiment le top, à savoir mes préf all time. Véritablement all time, ok? C'est bien ce qui me semblait. Je suis spotted. Moins de barrages, mais plus de moves, c'est tout à fait l'esprit de cette fin d'année 2026. Juste en dessous, nous aurons la catégorie mort. Je veux jouer encore des parties, ok? C'est addictif. De là à dire que ce sont mes préf all time, peut-être pas. Ici, la troisième catégorie, nous avons super, malgré un petit truc, voilà, un petit défaut, ok? On aura après une partie en soirée, pourquoi pas? Ok, mais j'ajouterais même que la partie en soirée, ça va même dépendre des potes avec qui on peut jouer à cette soirée-là. Ici, on va commencer à rentrer dans ma catégorie préférée qui est « J'ai une bien meilleure alternative ». Ça ne voudra pas dire que les jeux qu'on va placer ici, ils sont pourris. Ça veut juste dire que les jeux, en règle générale, que je vais vous présenter, c'est des jeux qui sont plutôt anciens, qui commencent à dater. Et en bonne animatrice de bar à jeux de société, j'ai des bien meilleures alternatives. Finalement, la catégorie se lit par elle-même. Alors là, on va aller dans le bottom 3. Ok, le bottom 3, le bottom 3 en français. Je suis passée à côté, désolé. Ok, ça commence à faire mal, d'accord. Vraiment celle-là, là, un total de zéro fun. Et enfin, la fameuse catégorie, pour celles et ceux qui ont vu mes lives Cult of the Lamb, bien sûr, je préfère manger mon caca. Voilà. Nocoli, tu commences à spoiler. C'est entièrement ça. Nous y viendrons, bien évidemment. Nous y viendrons, mais oui, Nocoli. J'y fus. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'a dit. Bien sûr. Une petite dédicace, d'ailleurs, à Le Style Sans Moi, mon modérateur, sans qui était le premier follower dans le culte à manger son caca. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Pas de king shaming, évidemment. Je vous propose de commencer tout de suite. Je suis un peu émue. Du coup, je nous ai coupé la musique. C'est un peu abusé. Dès que vous entendez la pub, vous me dites. Hein. Attendez, je vais remettre ça parce que là, c'est Fireworks. Fireworks, sachant que bon, Katy Perry cancel un peu. Bon. No king shame, but kick why. C'est sûr. Qui joue aux jeux de société à fond, là, parmi vous dans le live? Qui vraiment, c'est son truc, quoi. Ouais, c'est cancel Katy Perry. Hein. Vous savez quoi? On a loupé Oops, I Did It Again. Donc, autant cancel Katy Perry, oui. Autant cancel Britney, ça m'étonnerait. Donc, bon. Ici, ça joue, bien évidemment, Skadi, qui est une énorme gameuse, grosse geekos. Mélina, moi, évidemment, Gamena, moi. Tous les jours, j'aimerais pouvoir... Ça m'arrive, Nero, arrêtez s'il vous plaît. Il en crée des jeux de société. Un peu, mais pas à fond, parfait.
tous les dimanches. D'accord. Je ne vois pas assez de monde IRL. Non. Skyle, je suis désolée, mais il existe Board Game Arena, donc c'est pas une excuse. On s'est inscrit dans une association de jeux de société, tellement c'est parfait. Oh non, j'ai personne avec qui jouer. Léa, viens sur le Discord des Moofies et je peux te garantir que tu vas trouver des gens. Je joue au tarot au belote tous les dimanches. Ça, c'est très bien, ok, c'est un bon démarrage. Je dirais pas hardcore, mais un bon jeu, yes. Oui, Dice Eclipse, oui. Plutôt JDR que jeu de plateau, mais on commence à avoir une belle collection avec ma femme. Attends, c'était sur tes vidéos qu'on a... Non, je confonds avec Palarune. Vous avez une vibe un peu similaire. Lui n'est pas la rune. Audric, bon sang. Hello Move, content de voir de retour. Mais moi aussi, Audric. Bon sang, merci beaucoup. Salut. Je joue à l'Orcana beaucoup. Ok, il y aurait deux choses à dire sur l'Orcana. Nocoli, oui, but TCG is better. oui, ça c'est sûr. Oui. Nocoli qui est donc une joueuse de Flesh and Blood. On y reviendra. Alors, les potes sont jamais dispo en même temps. Oui, non, mais ça c'est sûr. Mais que ça soit JDR ou jeu de société, c'est terrible. Hein. D'ailleurs, sur BGA, je conseille Tag Team. Enfin, ça y est, on va commencer nos bons jeux de société. Formulons ça autrement. 8 ans dans une asso de jeu, toujours à fond pour des soirées jeux avec des potes, de 6 qui prend à 6. Alors, vous savez quoi? On va justement parler et on va commencer par le 6 qui prend. Le 6 qui prend ici, ok. 6 qui prend, pardon. Un jeu de cartes, je pense que c'est un des jeux de cartes les plus connus du jeu de société. De toute façon, je vais dire ça pour à peu près tout. Bam. Voilà. On commence directement. Je sais pas vous dans quel... Ah oui, n'hésitez pas bien sûr à vous inscrire dans le chat dans quel des... Combien il y a de KT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans laquelle des 8 catégories vous le mettez. Voilà. Même ma mère est fan. Alors, 6 qui prend, ça fait partie des jeux... On l'avait au Décaféiné, donc c'est le bar à jeux de société à Talence dans lequel j'œuvrais, que j'avais créé. En l'occurrence, qui existe toujours. On l'a juste revendu, mais on l'a revendu tel quel à ce jour. Donc, si jamais vous voulez tester, et j'y retournerai probablement en tant que cliente, bien sûr. Le 6 qui prend, je crois que je ne l'ai jamais, moi, mis dans une sélection de jeux. Je ne l'ai jamais expliqué parce qu'en fait, les gens connaissaient. C'est le genre de jeu où les gens allaient spontanément vers lui ou à la fin de soirée, une fois qu'ils avaient découvert des jeux via notre biais à nous, c'était la petite dernière partie avant de partir, justement. Mais le 6 qui prend, t'as pas besoin de l'expliquer. C'est tellement vieux que... ça fonctionne, mais aujourd'hui, j'estime, et il y a des bien meilleures alternatives, je trouve, au 6 qui prend. Voilà. Je vous relis. Tu l'aurais mis un cran en dessous. Ah ouais, je suis passée à côté. En vrai, oui, c'est possible, ouais. Il est tellement iconique, en fait. J'hésite un peu. Mais Lina, je suis un peu d'accord. Je commence à avoir acheté beaucoup de jeux qui se jouent à 2, oui. Ou qui jouent à partir de 2, oui, exactement. Pour jouer avec mon homme, surtout, parfait. C'est ce qui prend, c'est sympa, mais à plusieurs, ça devient impossible, ouais. C'est ok en rapido, mais sinon, ouais, c'est un OSEF pour moi. Je suis complètement d'accord. C'est la raclette de base des jeux, c'est oui. Le petit... le petit digestif du jeu de société. Et encore, il y a de bien meilleurs digestifs, c'est pour ça. En vérité, il va falloir que je bataille. Attends, il faut que je me concentre, il faut que je me calibre. Parce qu'en vérité, je pense que 90% des jeux qui sont ici, je pourrais les mettre dans... J'ai une bien meilleure alternative. Donc, ce qu'on va faire... Vous voyez qu'on commence toujours tranquille. Mais à vous écouter, et il faut que j'écoute effectivement mon gut feeling. Il faut moins que j'écoute la mouf qui a été directrice de bar à jeu, mais plutôt la mouf joueuse. Et effectivement, en fait, spontanément, jamais je me suis dit « Oh, on fait une partie de 6 qui prend ?» Non. C'est Nuit, je pense que tu l'as parfaitement. C'est bien le dimanche, après le café, avec les parents et les frères. Mais bof, oui. Attends, Carillon, Seven Wonders, oui. J'aurais bien mis dans une partie, ok. Mais si c'est le duel, je le mets plus haut. On y vient. Ça, c'est pendant Seven Wonders. Pour l'instant, on est dans 6 qui prend. C'est le trou normand du jeu. non, donc effectivement, pour moi, 6 qui prend, c'est un énorme basique, certes. Mais pour moi, en fait, le je suis passé à côté, désolé. Ça pourrait être, c'est surcoté. Aussi. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur le 6 qui prend, parce qu'en vérité, c'est même pas le jeu vanille. Est-ce qu'il y a un...
C'est le yaourt nature, quoi, du jeu de société. J'estime. Voilà. Comment il s'appelait le jeu où il y avait le trou normand dedans ? C'est une excellente question, Bazar des Fées. Je n'en ai foutrement aucune idée. Je ne sais pas. On va continuer avec direct les problèmes. Direct les problèmes. On va enchaîner avec Seven Wonders. Seven Wonders donc c'est un jeu de draft. Ok, un jeu de draft, j'ai des cartes, je vais en choisir une, je l'ajoute à ma collection et toutes les cartes que je n'ai pas sélectionnées, je les fais passer à mon adversaire de gauche et donc je réceptionne celle de mon adversaire de droite. Je sais ce que je laisse passer, je ne sais pas ce qui va m'arriver dessus, en tout cas dans le premier tour. Car après, je vais avoir une vision un peu plus globale du jeu et je vais voir ce qui est passé, etc., ce que je ne retrouve pas dans mes mains. Donc potentiellement ce que mes adversaires auront pris. À nous donc du coup de constituer notre jeu. Et Seven Wonders, bien évidemment, c'est une thématique historique à base des 7 merveilles du monde. Eh bien, messieurs, dames, je vais le classer, je suis désolée. Je suis même pas désolée. Seven Wonders, pour moi, c'est un total de 0 fun. 0 fun. Pourquoi ? Je sais que c'est le jeu doudou, voilà. D'arriver en assaut, découvrir des jeux modernes, exactement. Non, mais c'est probablement le jeu de plateau, le jeu d'entrée. D'entrée, non, faut pas exagérer parce que justement, pour moi, c'est la piste rouge du jeu de société. Vous m'entendrez très souvent faire des analogies en termes de piste de ski pour les jeux de société. Oh, Alkir, salut! Je passe un compte pour te souhaiter un super beau live. Merci beaucoup, Alkir! MJ et joueur à tour de rôle, n'hésitez pas à follow. Merci beaucoup pour ton petit mot. Aka Melvin qui tape des championnats de France au flip. Oh bah super. Ça peut être le jeu Vanille du coup, exactement. Merci Move Seven Wonders, ça me fait tellement chier. Alors écoute, Bazar des Fées. Mais quelle queen. Quelle queen. Alors, en gros, pour moi, effectivement, la mécanique, elle est... je pourrais le mettre dans je suis passé à côté. Non, en vrai, c'est pas 0 fun. Faut se calmer. Faut se calmer. Je vais voir. J'hésite entre je suis passé à côté et un total de 0 fun. Pourquoi ? Parce que un total de 0 fun, quand même, c'est abusé. Ça serait trop un jugement subjectif. En fait, ce qui, personnellement, moi, me casse les ovaires dans Seven Wonders, c'est que je suis hermétique à tous les jeux qui ont pour thématique des trucs historiques. Je m'en bats les gonades à un point incroyable. J'avoue, le vanille par excellence, voilà. C'est ok d'être vanille, c'est carrément ok. Ouais. Et effectivement, Eudric, t'as complètement raison, il y a 0 interaction sans extension. Voilà. Donc, pour moi, en fait, ce jeu, il n'a de trucs vraiment cool que le sentiment de nostalgie qu'on peut avoir parce qu'effectivement, globalement, c'est votre premier jeu de piste rouge du jeu de société. Voilà. C'est le premier jeu de plateau, un petit peu complexe. La mécanique du draft, évidemment, elle est trop bien. Mais aujourd'hui, il y a des jeux qui sont beaucoup mieux, qui ont cette mécanique de draft-là, et qui sont effectivement beaucoup mieux. À titre personnel, donc je le mets dans je suis passé à côté. Seven Wonders Duel, par contre, sa version effectivement duel, et je reviens sur ce que Carillon a dit précédemment. Carillon a tout à fait raison. Le duel est vraiment beaucoup plus addictif. Si c'était le duel, je mettrais dans une partie en soirée, pourquoi pas. Toujours parce que de toute façon, pour moi, ce truc un peu historique, ça me casse les noix. Voilà, ça m'envoie pas du rêve. Et moi, avec un jeu de société, j'ai besoin qu'on m'envoie du rêve. Voilà. Avec une amie, en truc historique, on est tout le temps sur Marimi, Dr Marcy. Ah, je connais pas. Après, tous les joueurs n'aiment pas les interactions. Cela dit, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Oui, alors... Tous les joueurs n'aiment pas les interactions, oui, mais j'ai l'impression quand même que la plupart des joueuses aiment les interactions quand même. Je pense. Hein. Kaldor, salut! Comment tu vas, Kaldor? Trop contente de te savoir là. Les versions duel, parfois, peuvent être assez surprenantes, dans le bon sens comme dans le mauvais. Ah, alors t'as une édition surprenante dans le mauvais terme? Je peux pas rester, j'entends rien, je suis en prestation, ok. Cœur sur mon cher ami Kaldor. Ouh, Catan duel. Alors là, ah oui, sur les versions duel, ok, de certains jeux. Tu sais quoi? On en parlera effectivement dès qu'on va voir, parce que là, il y a énormément de ces jeux-là qui ont leur version duel. On va venir.
Bon live les gens, bon retour à notre move national sur Twitch. Mais toi, plus Kaldor, oui. Kaldor, allez le follow, je vous en supplie. Ok, Seven Wonders, donc je sais que je vais me faire des ennemis parce que c'est le... je pense que c'est le jeu... Mais en vérité, j'ai une take là-dessus. Hein. C'est le jeu des gens qui... En fait, c'est le jeu des boomers, quoi. Je suis désolée. Mais si vous, votre... Ah non, Seven Wonders, il est vraiment exceptionnel et tout. Bah, je suis vraiment désolée, mais en fait, vous êtes typiquement le profil du joueur qui va dire c'était mieux avant. Alors que, objectivement, il y a des tonnes de jeux qui sont sortis sur ces 10 dernières années qui sont vraiment meilleurs que Seven Wonders Duel. Objectivement. Allez, bam! Fin de la hot take. Putain, Nuine, mais je vais hurler! Tu as 100% raison, Nuine. C'est le jeu des geeks qui ont dépassé 40 ans et qui regardent JDG. Et en fait, ça devrait être cette catégorie. Je suis passée à côté. Devrait être cette catégorie-là. Et salut Noradren. Bienvenue. Je vous propose qu'on arrête de chier à la gueule de Seven Wonders parce que si ça continue, je le descends dans je préfère manger mon caca et ça serait un petit peu abusé. Je me laisserai emporter par la vibe, bien sûr. Avis perso est sourd du live sur les 2 jeux classés. 6 qui surprend, 6 qui prend, mais j'ai pas craché de fou. Seven Wonders super, la version duel très cool. Je retourne bosser. Ne dites rien à Kaldor sinon il va pleurer. Ok Kaldor, ok. Splendor duel excellent. Un jeu qui se joue qu'à 2, exactement. Putain, je l'ai même pas mis là, Splendor. Oh my goodness, j'ai même pas mis Splendor ici. Bon, attendez, de toute façon, en vérité, les loulous, si je mettais la plupart des jeux, j'en aurais mis 70 et ce live aurait duré comme la tier list des 50 monstres de Donjons et Dragons qu'on avait faite il y a 2 ans. Juste le live, il aurait duré 8 heures, quoi. Donc voilà, exactement. Si tu le mets tout, je passe à 200 jeux, c'est tout. Firen, bonjour. Comment vas-tu, Firen? Trop contente. Punaise, Splendor, il est tout en bas. Heureusement que Gemna est là, hein. Mais oui, heureusement. Putain, je m'étais dit aussi. J'y reviendrai, j'ai des anecdotes sur Splendor. Ok, mais on y revient. C'est ici qu'on classe les Monopoly, regarde. On y arrive doucement. Ça va super, mais écoute, ça va beaucoup mieux depuis que tu es là, mon cher Firen. Que le live soit plus long. J'ai Zup qui me souhaite un bon stream, trop mignon. Ok. Les Moofies, il est temps donc... Je dois aller à Blanquefort. Bah oui, heure d'examen. J'ai la haine. Que du love sur toi, Levejamp. Bonne chance. Envoyez un maximum de chance et de bonnes énergies, s'il vous plaît, à Levejamp pour son premier examen de CAP. Let's go. Mettez-moi le Uno tout en haut, évidemment. Allez, Levejamp, courage. Le GOAT, Levejamp. Défonce tout. Nous allons classer désormais les aventuriers du rail. Les aventuriers du rail. Oui. Mélina qui s'énerve. Les aventuriers du rail, j'en peux plus de ce jeu. C'est le jeu préf de mes beaux-parents d'amour, mais c'est un enfer d'y jouer avec eux. Ils m'ont offert à mes gosses à Noël. On y a joué une fois pour leur faire plaisir. Voilà. Merci. Voilà. C'est mort. Mais oui, voilà, Noradren, c'est ça. Juste Seven Wonders, c'est voilà, c'est l'effet, juste l'effet nostalgie. Non, mais voilà. Qu'on soit très très clair. Oh non, Gemna, moi c'est mon jeu doudou, je l'aime trop. Je pense que ça a un petit peu la vibe de Seven Wonders parce que de mémoire, ils sont pas sortis à beaucoup d'années d'écart. J'ai refait une partie il y a pas longtemps de Les Aventuriers du Rail et je suis désolée, mais soyons honnêtes. Les Aventuriers du Rail, tu as une marge de manœuvre sur ton choix à faire qui avoisine, je pense, les 10%. Sinon, c'est un petit peu comme... Non, vite la pub. Non. Hop là. C'est terrible, hein. Je suis trop deg. En fait, je devrais pas faire ça. Je vais mettre de la... Attendez. On va se mettre là. Je vais juste mettre une autre... Je vais mettre la playlist YouTube. Hein. Je peux pas continuer avec ça. Parce que je crois que j'ai pas de pub sur YouTube. Parce que là, c'est pas possible. On va pas pouvoir enchaîner les pubs pour la bière 64 et tout. C'est trop... Bardcore, playlist. Non. Là, franchement, chouchou, bien sûr. Alors, attendez. Pam. Normalement, on sera bon. J'espère que j'aurai pas de pub. Mais j'espère qu'on va pas laguer pendant 1000 ans. Allez, les loulous, on y va. Allez, let's go. Ok. Nous verrons bien.
Ça ramote quand même. On continue. Hop, on repart là-dessus. Alors, nous disions... Oh, Flamecraft. Tu veux dire... Attendez. Oh merde, j'allais partir avec ça. Regardez-moi ça. C'est pas l'édition collector, mais c'est l'édition classique. En fait, n'importe quel jeu avec des dragons, je l'ai. Donc, c'est sûr et certain. D'ailleurs, dans la continuité, on en reparlera. Et ne me jugez pas, s'il vous plaît. Bon, voilà. Je veux dire, s'il y a un dragon, je l'ai. Vous savez quoi? Je le mets à côté parce qu'on en reparlera. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Ok? Bon, bah, désolé. Non, Nero, s'il te plaît. Attendez, il y a une explication. Je le garde pour le moment... Le Monopoly, là, je le garde pour le moment où on parlera du Monopoly, d'accord? Flamecraft, alors, on n'y a joué qu'une seule fois avec Zup, et en plus, on a mal compris une règle, ce qui fait qu'il a gagné, je pense, à 120 points contre 24. J'ai vraiment cru ce jour... Enfin, j'ai remis toute ma vie et mon professionnalisme en question sur cette partie-là. On s'est rendu compte après, donc, en fait, il avait mal compris un de ses pouvoirs de dragon, donc, en fait, il a multiplié par 4 son score final. Je suis pas sûre. En gros, il y a tout qui est passé dans l'esthétisme, mais la mécanique du jeu... Alors, le problème, c'est que j'y ai joué il y a genre 3 ans, donc je vais pas me positionner plus que ça. Mais il y a un truc qui va pas bien dans la mécanique du jeu. Il faut que j'y rejoue avec les bonnes règles, et je vous en ferai une petite revue de toute façon, parce que j'ai une playlist de vidéos que je prépare, bien sûr, qui est tous les trucs estampillés dragon que j'ai chez moi, à savoir les livres, les jeux de société, etc., etc. Je ferai une revue par unité ludique, et j'en ferai une revue en vidéo. Donc, Flamecraft, évidemment, va y passer. D'accord? Donc, bref. Revenons, si vous le voulez bien, aux aventuriers du rail. À la manière de... Comment s'appelle à chaque fois le Milborn. Oui. Do you remember? Oh, la Dragontech! Firen, c'est... Voilà, ça sera le nom de la playlist de ces vidéos-là. Ça, c'est incroyable. Hop là. Hop. Nous disions, à la manière du Milborn, en gros, rappelez-vous qu'avec le Milborn, vous avez vos cartes dans les mains, et en gros, tu ne peux jouer que, évidemment, soit des cartes à très fort truc kilométrique, soit ton feu vert, soit éventuellement un pneu crevé et tout machin. Voilà. Une triste enfance. Le Milborn, mon enfance. Une triste enfance. J'adore. Donc, le Milborn, c'est une... Il y a aucun choix dans le Milborn. Eh bien, les aventuriers du rail, pour moi, allez, c'est un tout petit peu plus, évidemment, que le Milborn, mais pas bien plus. Hein. Si on suit bien les règles des aventuriers du rail, bah, il faut juste faire le move le moins bête. Voilà. Donc, a priori, si t'as pas 4 ans, ben, tu vas faire le move le plus opti. Mais alors, de là à parler d'optimisation dans les aventuriers du rail, calmos, quoi. Donc, j'entends évidemment le côté, c'est un jeu doudou, de la même manière que Seven Wonders. C'est probablement un des premiers jeux de société auxquels vous avez joué, c'est ok. Mais soyons très honnêtes, il y a un total de 0 fun quand on joue aux aventuriers du rail, quoi. Vraiment, quoi. Voilà. Pour moi, c'est là-dessus que ça va. Ok? Peut-être je vais vous faire pleurer hein, sur ce tier list. Hein. Je sais pas. On va voir. Je vous propose de classer Azul. Ils ont arrêté de sortir le dimanche chez mes beaux-parents. Ils ont compris que je n'aimais pas. Non mais Mélina, il faut jouer à d'autres trucs là. Mais t'inquiète là. J'espère bien qu'avec tout ce top, tu auras à la fin de ce live au moins une dizaine d'autres titres de jeux à tester et à faire découvrir à tes beaux-parents. Promis. Ok? Je leur amène des jeux... Ok, c'est bon. Azul, c'est le haut du panier.
Ouais. On va mettre ça. Pour moi, Azul, c'est j'ai une bien meilleure alternative. Exact, Bouloutou, je suis complètement d'accord. C'est pas mal, mais c'est pas transcendant. Alors, pourquoi je le mets ici? Un cran au-dessus. En fait, pour moi, c'est parce que c'est l'esthétisme. Et attention, je parle du Azul original. Parce que Azul, pour le coup, ils ont... Je sais plus combien de variations. Je crois qu'il y en a genre 6. Il y a Azul Duo, Azul truc d'été, Azul les boîtes au chocolat, Azul, je sais pas... Enfin, t'as genre 5 ou 6 variations autour de ce titre classique. Et moi, je parle du titre classique. Je vais pas vous mytho, je suis pas nécessairement ultra fan du carreau de carrelage, quoi. Quand je joue à un jeu de société, c'est vrai que le carreau de carrelage n'est pas en mode genre voilà, c'est mignon, mais et c'est là où je vais vous parler. Oh, c'est bien ça. Eurythmics. Je vais vous parler donc des différentes alternatives au jeu de pause. Et des trucs un peu plus mignons, quoi. Azul, il paraît qu'il est... Clique le pouce. Allez, salut petit Luber. Merci beaucoup pour ton follow. J'ai joué le lundi, c'est vraiment bof. Ouais, c'est pas zinzin, quoi. Oh, Léa, tu l'as. C'est exactement le titre que j'allais vous... Alors, et là, donc, du coup, je vais aller sur Philibert. Parce que Philibert, quoi. Punaise, attendez, je peux pas faire ça. Je suis avec Lootbox, moi. J'espère qu'ils l'ont parce que sinon je vais passer pour une... Bien sûr, Lootbox. Avec le code MOVETV, vous avez 5%, bien sûr. Évidemment. La grosse noob que je suis découvre plein de jeux. Alors attention, le feu des racines, écoute bien. Après l'histoire, Move tac la géographie. Pauvre jeu pour le Portugal. Non, ça c'est mort, ça c'est mort. Petit Lobor, bonjour. Hello tout le monde, bienvenue. Première fois ici, ravi. Bah écoute, bienvenue à toi. J'espère que tu vas apprendre plein de choses ou découvrir plein de choses ici. Tu m'as découvert où, Petit Lobor? Tu t'as découvert grâce à la catégorie board game de Twitch, ou est-ce que tu me connaissais de TikTok ou Insta? Je vais vous chercher Calico. Ouais, je vais péter un plomb. Lootbox. On n'a pas Calico? Oh, punaise. Je vais avec des chats. Donjons et chatons, on adore. Oh! Ah non, mais là, le problème, c'est que je vais partir... Oh, c'est beau, ça! C'est un puzzle? Puzzle Plédra. Ouh, il est beau, celui-là. C'est juste un puzzle comme ça, où il y a des... Faites le puzzle, sort... Et c'est un escape game! Attendez, mais c'est trop bien, ça! Ouh là là, 500 pièces en plus, c'est pas si pire. Bon, ok, j'irai après. N'oubliez pas qu'avec MoveTV, le code MoveTV, vous avez 5% sur Lootbox, ok? Quick focus, pardon. Oh non! Excuse-moi, Miro. Attendez, là, en fait, on vous voit... Ah! MoveTV, focus, MoveTV, focus, MoveTV, focus. Je vais nous mettre comme ça. Ok. Je focus. Excusez-moi, je... Non, mais ça a l'air trop bien, par contre. Attendez, mais juste, est-ce que... Oh, mais c'est Yellow, punaise, mais évidemment. Et si c'est édité par Yellow, qu'est-ce qu'on dit? On achète. Vous vous posez pas la question. Moi, je vais juste faire ça, là. Hop. Ok. Est-ce qu'on peut juste, hop, mettre ça? Je mets juste ça... Attendez, excusez-moi. Je mets juste ça sur le Discord avec jeu de société. Crac, crac. Je ferai mes courses après. Ok. C'est bon, on peut continuer? On peut continuer. Alors, en l'occurrence, on va quand même revenir sur Philibert. Je suis désolée. Hop, parce que visiblement, ici, ils n'ont pas Calico. Donc, on va le chercher là. Oh, il est en rupture de stock. Écoutez. En tout cas, vous le voyez pas bien là. Vous le voyez carrément pas bien. Est-ce que je peux le faire là? Voilà. Calico. Calico. La pelote de haine. Ah oui, le Donjon et Chaton qui lance sa campagne jeudi, c'est vrai, t'as raison.
J'ai été découverte grâce au super podcast. Ah, le feu des racines. Puis j'ai écouté tous les épisodes du podcast. C'est incroyable, merci beaucoup. C'est trop cool. Tiens, regarde, tu as littéralement le feu des racines dans le chat actuellement. Juste pour dire, concernant les aventuriers du rail, j'ai joué une fois. J'ai pas un mauvais souvenir, mais juste parce que j'ai gagné. Ah ouais, voilà, ce qui est signe d'un mauvais jeu. T'as complètement raison. C'est souvent ça. Oh, petit chat. En tout petit, j'ai cru que c'était une tarte tatin, je meurs. Oui. Nous l'appellerons d'ailleurs Tatin le chat. Calico, on est sur un jeu qui va ressembler, qui va reprendre un petit peu les mêmes mécaniques que notre cher Azul, mais qui pour moi, c'est le jeu cosy, c'est le jeu de l'automne par excellence. Ça va être un jeu, d'ailleurs vous pouvez jouer solo, de 1 à 4 joueuses, et vous avez, donc c'est un jeu à objectif. Vous avez la même manière de faire des points. Ça va être donc de tricoter votre plaid pour qu'il soit le plus cosy possible, pour y attirer des petits chats et y coudre des boutons. Plus il y a de chats sur votre plaid, plus vous coudrez des boutons et plus vous aurez de points à la fin de la partie. On va piger dans le petit sac ici des petits patchwork de tissu avec des couleurs et des formes. Et en fonction de la manière dont on peut faire des points, on va choisir de le placer sur un des emplacements vides de son plateau. À la fin de la partie, donc une fois que tous les joueuses auront rempli et auront donc cousu tous leurs petits plaids, la personne qui aura donc obtenu le plus de points, évidemment, aura gagné. Le feu des racines, ça, Calico, c'est trop mignon. Ça fonctionne super bien. Le matériel, il est trop chou. La petite anecdote, c'est que tous les chats qu'il y a dans ce jeu-là, c'est les vrais chats des auteurs et autrices du jeu. Je peux acheter le jeu, mais juste parce que j'ai une baby fever de chat. Bah voilà. Je voulais t'écrire un MP pour te féliciter pour ce génial podcast, puis j'ai oublié. Bravo, j'adore. Merci, c'est trop mignon. C'est adorable, petit Aubert, merci beaucoup. Vraiment, vous n'imaginez pas à quel point ce genre de mots, c'est empouvoirant pour des gens qui sont autoproduits. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup. Donc ça, Calico, si vous avez aimé Azul et que vous aimez la douceur, que vous aimez les thématiques un peu plus douces, ça, c'est excellentissime. Dans un autre genre et beaucoup moins connu, je vais vous parler de Project L. Hop, Project L, crac. Pour le coup, vous aimez l'abstrait, il faut jouer à Project L. Exactement la même chose, donc c'est un jeu de composition et un jeu à objectif. Et alors, trop marrant, l'idée c'est que vous allez jouer avec des pièces de Tetris, ok ? On va faire, l'objectif c'est, on commence avec chacun des toutes petites pièces de Tetris comme ceci. Notre objectif c'est de prendre devant nous des petits puzzles. Alors les puzzles on le voit pas bien là, mais en gros c'est des tuiles qui sont très épaisses. Et la partie blanche en fait, elle est plus basse que la partie noire. Donc il y a de quoi battre en dudu, ça y est c'est la pause, je suis là, bienvenue bien sûr. On va pouvoir donc placer les petites, vous voyez là, les pièces de Tetris en plastique comme ceci, qui sont assez épaisses. Regardez, on va pouvoir le voir là. Hop, mais elle rentre parfaitement dans le puzzle là, vraiment parfaitement. Notre objectif donc, ça va être de récupérer des puzzles devant soi, récupérer aussi, les remplir en l'occurrence, avec les petites tuiles, les petites formes de Tetris que nous avons. Et une fois qu'un puzzle est 100% rempli, on va pouvoir marquer les points de ce puzzle que nous avons rempli et obtenir une nouvelle forme supplémentaire dans notre réserve. Et ainsi de suite. Et hop, on va sélectionner un puzzle que nous allons pouvoir remplir avec nos pièces, puis marquer les points du puzzle que nous aurons rempli et obtenir davantage de pièces. Et il est super satisfaisant. Alors moi qui ai une bonne accointance aux jeux qui ont une très forte esthétique, ou en tout cas une très forte thématique, celui-là, vous allez me dire, mais Mouf, c'est littéralement l'essence même du noir, quoi, du noir et des formes colorées. C'est le jeu le plus abstrait possible. Et bien justement, je crois que c'est ça qui me plaît le plus dans ce jeu-là. Donc pour moi, Project L et Calico sont deux excellentes variations si jamais vous jouez Azul. Bonjour Basile, comment vas-tu? Basile qui nous rejoint sur sa pause déj, et Basile qui, je pense, va faire un AVC sur ce premier dispatch de jeux de société. Mais Basile, tu arrives au bon moment, car il est temps, mesdames et messieurs, and in between, de classer Blanc Manger Coco.
Non, 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 non. De la grosse daube. Ça vous a manqué? Moi, je trouve que c'est pas suffisamment zoomé, là. Blanc, manger, coco. Le feu des racines, tu connais ou pas? Bluetooth, c'était marrant en 2020. Et encore, une fois que t'as fini d'y jouer, tu te dis, mais attends, il y avait quand même beaucoup de vannes sur le sperme et le caca et le zizi, non? Voilà. Alors, est-ce que c'est classable quand c'est à ce point dépendant de avec qui? Non, non, Audric, ce jeu-là n'est absolument pas dépendant de avec qui on joue. Ça sert à allumer le poil, exactement. Rappelle que ce jeu et bien d'autres appartient à Bolloré. Ah ben voilà. Putain, mais tout lui appartient, hein. Alors, pour le feu des racines, qui je pense est la seule dans le chat à ne pas savoir ce qu'est blanc manger coco, et est-ce que c'est un problème le feu des racines? Non. Car tu étais chaste avant, tu vois, tu avais une âme et tu as probablement heureuse. Et là, tu vas l'être beaucoup moins, une fois que je t'aurai pitché ce jeu de l'enfer. Peut-être que tu connais Cards Against Humanity. C'est le genre de jeu où les joueuses ont des cartes avec des fins de phrases ou des groupes de mots, ok? Et on va élire à chaque fois un genre de capitaine qui va démarrer une phrase avec un blanc à l'intérieur. Une soirée réussie, c'est quand tes potes à la fin. Voilà. Et donc, chacun des joueurs et joueuses propose une fin de phrase ou en tout cas un groupe de mots avec une des cartes qu'ils ont, mais 90% des cartes de ce jeu tournent autour du sperme, du zizi, de la misogynie, de l'homophobie, du racisme évidemment. Écoute, pense à n'importe quel sujet trigger warning et problématique et machin, et il est dedans. Voilà. Voilà quoi. En fait, c'est ça. Je pense que la première fois que vous y avez joué, on avait genre 20 piges, et du coup, on faisait genre... oh, il y a marqué branlette sur le jeu quand même. C'est drôle, quoi. Et en fait, vraiment, quand tu réfléchis, tu dis, ouais, ben c'est bon, genre... Mais ça a l'air génial! C'est faux. C'est faux. Non, c'est pas... Ouais, c'est vraiment pas une grosse perte, hein. Ouais, c'est pas... Non. Non. Voilà. Donc, véritablement, ça, c'est le jeu problématique. Pour vous dire, dans mon bar à jeux, donc on avait une ludothèque en L, comme ça, donc sur un mur. Le jeu, il était dans la case tout en bas, dans l'angle, ok, caché, avec limite, avec Privacy No Limit. Bref, avec tous les jeux gênants comme ça. En gros, nous, on ne l'a évidemment jamais conseillé. Par contre, il était là et vous imaginez pas le nombre de tables qui l'ont pris en mode « Oh, regardez, il y est !» et tout. Mais tu dis « Ok, je m'en fiche, tu vas payer ton forfait jeu de toute façon et tu vas payer des bières. Donc moi, je ne perdrai pas d'argent et j'aurai pas expliqué le jeu et tu vas jouer pendant 2 heures à ce jeu. » Bref. Non, ouais, c'était pas du tout... Ouais. En fait, je pense que ce jeu, t'enlèves juste les vannes misogynes, racistes, homophobes, etc. et tu mets des trucs un peu plus universels, rigolos. Oui, c'est un jeu à compléter, tu vois. C'est des phrases à compléter, donc c'est toujours un peu drôle, tu vois. Mais voilà. Oui, je sais, Mélina, ils ont fait des versions enfants, ça me terrifie. Paradoxalement, Secret H est beaucoup moins problématique. Ouais, mais ouais, ok. D'accord. J'irai pas vérifier, si tu veux mon avis. Oh, mais non! Mélina, c'est honteux. Vous avez offert blanc à manger coco enfant? Gênance Pro Max. Ah ouais, non, faut pas prendre, non. Je crois que je vais le perdre. Oui, non. Une version... Non, mais c'est méga gênant. C'est méga gênant. Et pour madame, ce sera une hauteur de moule, 1,5 litre de coca. En gros... c'est horrible. C'est horrible. Nero, c'est probablement le vrai exemple du jeu, ça me terrifie. Ah non, ils l'ont ouvert à tes gosses? Quoi? Alors ça... Non mais c'est... Quoi? Oh mon dieu, j'ai jamais pensé au fait que potentiellement un jour on pourrait offrir ça à mon gosse. Alors, non, en vrai, je pense pas parce que tous mes potes aiment le jeu de société. Ou alors ne s'y connaissent... Oh putain, mais non, mais si les gens qui s'y connaissent pas du tout, ils vont faire ça. Oh, ça me terrifie.
C'est une véritable terreur nocturne ce que t'es en train de nous raconter. Oh, c'est horrible. Donc non, mais là, accordons-nous à dire qu'évidemment, Blanc Manger Coco, c'est évidemment le tréfonds du jeu de société. Enfin, c'est même problématique. En vrai, par contre, le seul point positif, je dirais que ça permet de trier son entourage. Donc là, du coup, Mélina, je t'invite à cancel les potes qui ont fait ça à tes enfants. Voilà, quoi. Ah oui, je pense qu'il vaut mieux offrir un Monopoly pourri qu'un Blanc Manger Coco, c'est sûr, quoi. Ah ouais, non, mais ce qu'elle dit complètement, quoi. Complètement. Vous remarquez que c'est très bottom hein, pour l'instant, le truc. Bon, on va peut-être remonter. Je vous propose que l'on passe à la suite avec Captain Flip. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Captain Flip qui a été dans le top... il a été sélectionné aux As d'Or. Est-ce que c'est lui qui l'a eu? Merde, je sais plus. Moi, je vais me le mettre en une partie en soirée, pourquoi pas. Connais pas, oui. Ah ben quand même, le feu des racines, du coup, tu connais des jeux. C'est ça. Scadi, tu connais pas Captain Flip? Mais non. Captain Flip, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vous le mets... Attendez, je vais vous le mettre en grand. Captain Flip. Je vous le mets là. Crac. C'est ce jeu-là. Oui, avec les extensions, c'est... Ouais, le nom te dit forcément quelque chose, puisque il a été... Je pense que ça a été un des jeux qui a eu la plus grosse hype, là, il y a un an. Un des jeux, évidemment. Il a eu l'As d'Or enfant, je crois. Il me semble qu'effectivement, il y a... En tout cas, il a été sélectionné, c'est sûr. Il est fort probable qu'il l'ait eu, l'As d'Or. Oui, je pense que c'est un bon jeu, effectivement, pour les enfants. Et je dis pas ça de manière péjorative. Je pense que c'est vraiment un bon jeu. Ouais, pour les 14 ans ou moins. En gros, Captain Flip, on va jouer sur des plateaux comme ceci. Chacun a son plateau. C'est un jeu ce qu'on appelle de flip. Alors, flip and write. Sauf là, tu vas pas, évidemment, tu vas pas écrire dessus, mais tu vas poser les petites tuiles sur ton plateau. L'idée est que nous avons chacun un bateau de pirate, ok. Et d'ailleurs, il en existe plusieurs plateaux dans le jeu, donc avec différentes compositions et donc différentes manières de faire des points. Ici, donc, du coup, chacun a son petit bateau. Notre objectif, donc, évidemment, c'est d'avoir le plus de points possible. Et à notre tour, on va donc piocher dans le petit sac ici, qui est d'ailleurs très doux, très satisfaisant. On retourne, on prend une petite tuile. Une tuile, donc, qui va, désigner un pirate, un métier de pirate. Attention, on a le droit de regarder que la face A. Ce petit pirate, il va indiquer une manière très précise de faire des points tout du long de la partie. Il y a des tuiles qui vont nous faire des points tout de suite au moment où on le pose, et il y a des tuiles qui vont nous faire des points à la fin de la partie. Donc à nous, du coup, de bien composer notre plateau et de bien le placer sur notre plateau. Cette tuile-là, si elle ne m'intéresse pas, si je fais non, la cuisinière et tout, je vais pas faire suffisamment de points, ou la canonnière, elle risque carrément de me faire perdre la partie. Je prends pas le risque de la placer, donc je vais retourner cette tuile. Attention, une fois que je l'ai retournée, je n'ai plus le choix que de prendre la face B de cette tuile. Donc il y a à la fois un côté stop ou encore, à la fois un côté ce qu'on appelle push your luck, pousse ta chance, et un côté de placement. En vrai, il y a plein de mécaniques super intéressantes dans ce jeu-là. Je pense que c'est pour ça qu'il a gagné... en vrai, il a mérité sa hype, c'est sûr. On a fait des parties. Le problème, c'est qu'il y a vraiment très peu d'interaction. Moi, j'avoue que je crave un petit peu les jeux avec beaucoup plus d'interaction entre joueurs et joueuses que ça. Malheureusement, là, il y a un petit ersatz de celui qui a le plus de, je sais même plus quoi, je crois que c'est de perroquet, je sais même plus quoi, va récupérer la petite tuile de carte. Donc, tu peux te piquer cette tuile. Bon, ça a très peu d'intérêt. Enfin, c'est uniquement la seule interaction, je crois, qu'il y a dans le jeu de mémoire. Pas très intéressant. Oh, Bad Romance, mon Dieu. Donc, pas zinzin. Alors, comment dire ? Non, en vrai, il est bien sans plus, voilà. C'est une petite partie en soirée, pourquoi pas. En vrai, on me propose ce jeu dans une soirée avec enthousiasme. Je dis pas non, tu vois. Je préviens que on va pas passer une party of our life, mais ça vaut le coup. Si jamais vous avez l'occasion de le tester, vraiment bien. Vraiment pas mal. Pas vraiment bien, vraiment pas mal. Parce que s'il était bien, je l'aurais mis ici. Et c'est pas le cas. Voilà. J'ai pas d'enfant aussi, dit-elle.
J'ai la dédicace illustrateur m'a fait le poulpe que j'ai encadré. Ah ça c'est incroyable ça. Toi tu as une Dragon Tech et moi j'ai une Poulpotech, j'adore. Mélia j'adore, incroyable. Château Combo est bien meilleur pour le coup, en l'occurrence. Effectivement, si on était dans la bien meilleure alternative, je vous aurais proposé Château Combo. Style Better, Zane Blanc Manger Coco. Non mais Léa, ça n'a... Alors là, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il faut que je fasse mon araignée tech, j'adore. Bad Romance. Ok. Il est temps, attention, que je m'out auprès de vous, les Moofies, en parlant de Carcassonne. Je vais être très honnête avec vous. Je n'ai jamais joué à Carcassonne. Jamais. Je sais comment ça fonctionne. Juste, c'est tellement un jeu qui est ancien que du coup, j'ai joué à évidemment plein d'autres trucs nouveaux parce qu'en fait, tous mes potes qui m'ont initié aux jeux de société m'ont dit bah oui, Carcassonne c'est trop bien, mais en fait, regarde, il y a ça qui est sorti, c'est bien. Donc en fait, je n'ai jamais joué à Carcassonne. Jamais, jamais. Et je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et je n'ai pas joué, hein. J'ai découvert les règles il n'y a pas si longtemps que ça. Mais franchement, je pense que c'est très bien. Carcassonne, pour le coup, en gros, c'est un jeu où... Mais peut-être, en fait, ça se trouve, tout le monde connaît. Oh, waouh, c'est fou. Non, mais oui. Alors, pareil, la deuxième anecdote, c'est que je connais des centaines de jeux de société. Ok, j'en ai expliqué, mais des centaines, probablement des milliers. Ou un bon millier, en tout cas, ou peut-être 2000. Allez, peut-être pas plus. Franchement, je pense que je dois connaître 1500 jeux, je pense. Un truc comme ça. La plupart, je suis capable de vous expliquer les règles, de vous conseiller sur la stratégie à mettre en place, etc. La plupart, je n'y ai jamais joué. Parce que plot twist, quand on dirige un bar à jeux de société, on n'a plus beaucoup le temps de jouer une partie complète de jeux de société. Par contre, évidemment, les mécaniques, enfin, tu commences à comprendre... J'ai juste à lire les règles et je suis capable de te dire ok, je sais que ce jeu il est très bien, où sont les défauts, les points positifs, etc. Voilà, je suis capable de ça, quoi. Carcassonne, quand j'ai vu les règles, donc il y a pas longtemps, c'est quand même c'est intéressant parce que pour le coup, ça n'a pas le défaut que chacun joue dans son coin puisque c'est un plateau commun qu'on va faire nos points. On pose donc des tuiles et des meeples. D'ailleurs, la petite anecdote, il me semble que Carcassonne, c'est lui qui a inventé, qui a démocratisé la forme du meeple qu'on utilise maintenant et que partout, que tous les logos de chaînes dédiées ou de marques dédiées aux jeux de société possèdent dans leur logo, à commencer par Philibert. On utilise chacun donc un plateau qui est commun et donc on fait grossir le plateau commun et donc je peux bloquer mes adversaires et en même temps les avantager. Donc pour le coup, c'est un jeu où il y a énormément d'interactions. Le principe de j'ai une ressource de meeple à pouvoir placer sur les tuiles que je viens de placer et je récupère ce meeple là, comment vous dites meeple, exactement. M-E-E-P-L-E en l'occurrence. Donc j'utilise mes meeples pour qui sont en fait des petits bonhommes en gros, hein. Les petits bonhommes, c'est tes petits pions quoi en gros, mais on appelle ça les meeples, qui représentent justement des bonhommes, quoi. C'est ok. Et j'utilise ces meeples-là pour essayer de marquer des points que je vais récupérer une fois que ma boucle de points sera terminée. Donc il y a cette espèce de petite... ce petit stock, ce petit pool de meeples à dépenser, recevoir. C'est vraiment très malin. Et vraiment, je suis en train de vous conseiller Carcassonne, alors que ce jeu, je pense, a 40 ans. C'est terrible. Pour l'anecdote... J'ai plein d'anecdotes. Je suis une femme d'anecdotes. Zcraft! Incroyable! Comment vas-tu, Z? Oh là là, je suis tellement contente de te savoir ici. Trop contente. Pour la petite anecdote donc, concernant Carcassonne et concernant le meeple, dans mon bar à jeux de société, l'endroit des toilettes, il y avait donc le symbole du meeple et nous l'avions appelé le people. P-E-E-P-L-E, le people, parce que c'est l'endroit où, enfin c'est l'endroit où les meeples font, enfin par rapport. Je l'ai. Alors voilà, je vous avoue que je pense que c'est
C'était mon endroit préféré de mon barrage. Voilà. Et c'est là où, quand tu vois que les gens, ils regardent un peu dans le bar où sont les chiottes et ils voient le truc. Alors, on avait quand même écrit WC sur le dessin du meeple parce que le nombre de fois où on a dit « Excusez-moi, vous avez des toilettes ?» Non, je n'ai pas de toilettes, c'est un bar à jeux, c'est un lieu privé et nous ne possédons pas de toilettes. Je passe 12 heures par jour dans ce bar en me retenant, en serrant les cuisses. Oui, il y a des toilettes juste à là, bien sûr. Ceux qui avaient le jeu de mots nous regardaient comme ça, ils faisaient. Et ça c'était délicieux. Délicieux. Bref, donc Carcassonne, il faut tester quoi. Exactement de la même manière, exactement pareil que Catan. Catan, pour le coup, pareil, je n'y ai jamais joué, les loulous. C'est honteux. Je n'y ai jamais joué, mais évidemment, je connais les règles. Je connais les règles, je suis capable de les expliquer, etc. C'est un truc de fou. Bah ouais, je n'ai jamais joué à ça. Mais encore une fois, moi, je me suis intéressée aux jeux de société il y a 10 ans, je dirais, donc il n'y a pas si longtemps. Et donc, en fait, tous ces jeux un petit peu... qui étaient déjà, en fait, presque old school, quoi. Ça, c'est pareil, c'est un très très bon... c'est un jeu de placement de meeple où vous avez donc un terrain commun, donc un plateau de jeu commun à tous les autres joueurs. Il va falloir donc qu'on positionne des meeples, des petites cités, etc. un petit peu partout, récolter des ressources pour pouvoir être, donc, pour avoir le plus de points à la fin de partie. Alors, vous savez quoi ? Je crie par contre. Comment ça tu cries ? J'ai regardé sur Google, je crois que j'ai joué à Catan. Une purge. Mais ça va bien, Basile. Je crois, et les gars, c'est ouf. Hein. Déjà, moi, on me reproche mon ton catégorique, mais je crois que j'ai trouvé mon maître. En la personne de Basile, pointez-le du doigt. Il est dit nulax sans extension. Il est si nulax, pardon, sans extension. Ok. Écoutez, je vais quand même le placer ici. Il faut que j'y joue, en fait. C'est ça, le problème. Beaucoup trop joué, j'aime pas. Ok. Oh, Catan, zéro fun. Ada! Oh mon dieu! Oh non, je suis obligée de suivre l'avis de Ada. Catan, zéro fun. Ada, comment tu vas? Ok. Ada, il faut savoir, ça a été... C'est un ami maintenant, bien sûr. Mais Ada, ça a été mon salarié au décaféiné. On s'est rencontrés comme ça. Ok, je le mets dans zéro fun tout de suite. Moi de toute façon, je suis une suiveuse. Je suis une suiveuse. Ada, si tu me dis ça, je te le mets là-dedans. Je lui mets un total de zéro fun. Oh, une partie de... Nero, ça suffit. Arrêtez de mettre cette haine sur les démons de minuit. Écoutez, on va carrément faire un sondage et ça continue, quoi. Les démons de minuit, c'est trop bien dans les mariages, ok? Il faut mettre les démons de minuit dans les mariages, ça suffit. C'est une private joke, un enfer ce qui vient de se passer. Mais ça va bien et toi? Bah oui, beaucoup mieux depuis que tu es là maintenant, Ada. Ada, par contre, explique-moi pourquoi c'est un total de zéro fun, parce que j'ai mis Catan là-dedans alors qu'il était dans mort. Je te suis, moi. Si tu fais 3 mauvais jets en dé en début de partie, tu sais que t'as perdu, mais tu dois quand même jouer 1 heure en sachant que tu peux pas remonter. Ah, punaise, ok. Qui veut écouter ma version western des démons de minuit? Bah tout le monde, évidemment. Évidemment, tout le monde. Bazar des Fées, est-ce que tu peux, s'il te plaît, mettre un lien de ça dans le Discord, s'il te plaît? Je t'en supplie. Oh mon dieu, petit, j'ai tellement ri. Moi, j'aime mettre la pédasse qui chante qui ça. Mais oui, mais évidemment, j'ai dépassé 30 ans et je suis une mauvaise... Mais bien sûr, donc je ne suis pas RAVE, non, mais je suis dans le même cas, oui, évidemment. Le gros souci de Catan, c'est que le hasard peut facilement tuer ta partie. Oui, bon, mais... Oui, c'est vrai, mais c'est comme dans tous les jeux de hasard. Mais pour le coup, moi, j'aime bien quand même les jeux avec du hasard, quoi. Mais je peux pas dire je n'y ai pas joué, c'est terrible. C'est terrible. Ah oui, mais après, en même temps, si vous enchaînez 4 mauvais dés, c'est peut-être que vous l'avez cherché aussi. Non, c'est non. C'est triste, là. Il y a vraiment ces creeps en mode barcore, là, alors qu'on est en train de parler de Catan. C'est d'une tristesse sans nom. Je vous propose qu'on enchaîne. Oh, il est 13h14 et on a fait encore une fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 jeux, quoi. Jouzy et tu nous diras. Vous savez quoi? Je pense qu'à un moment donné, on fera des lives où je joue avec les Moofies sur BGA.
Ok, ça vous tente? Ça vous tente de faire ça? On fera ça. T'as vu comment tu lances les dés aussi? Catan, c'est un jeu qui fait croire aux chanceux qu'ils ont de la strat, même s'ils ont un QI négatif. Oh mon dieu. C'est partagé sur le Discord, parfait. Ok. Oui, on fera ça. Je vois le skijo, j'arrive. On arrive. On n'y est pas encore. Alors justement, avançons si vous le voulez bien. Nous allons parler de Codenames. Codenames, il est quand même... Ça, si c'est pas le jeu qui a été rendu encore plus iconique avec les streamers, eh bien, excusez-moi de vous dire que Codenames, j'ai une bien meilleure alternative. Codenames, dans toute sa splendeur, alors, et pourtant, je suis vraiment pas fan des jeux de mots. Voilà, il y a quelques comme ça mécaniques de jeu, je suis pas... les jeux de plis, j'aime pas ça, et les jeux de mots, je suis pas... ouais, ça m'amuse pas plus que ça. Codenames, je l'aurais mis dans une partie en soirée, pourquoi pas, mais en vrai, comme tu as mis Captain Film, je le mettrais dans Je suis passé à côté. Alors, regardez, tu vois, c'est pour ça que je le mets strictement au milieu. Non, bazar des faits, je n'ai pas joué à Cyrano. What is Codenames? Eh ben, Codenames, j'ai une bien meilleure alternative, je vais vous en parler tout de suite. Et c'est, comment ça s'appelle? L'île des maudits. Voilà. C'est celle-là. J'écoute plus, je danse. Non, mais moi, c'est pareil. Hein. Alors. Je m'attends à ce que la plupart des grands populaires soient dans les meilleures alternatives en vrai. Oui, Audrix, c'est fort probable. Ça, c'est sûr. L'épisode de Fable sur table avec les poules démontre le contraire. Comment ça? Le contraire de quoi? Elle est incroyable, cette reprise. L'île des maudits, on va être sur le pendant de Codenames et je trouve bien plus rigolo. Voilà. Ah, que t'es pas fan des jeux de mots? Ah non, mais moi j'adore les jeux... Ah non, alors attendez, je vois ce que vous voulez dire. Non, pas ce genre de jeu de mots. Évidemment, j'adore les jeux de mots, ok, comme les poulets de canon, ça j'adore ça. Ce que j'aime pas, ce sont les jeux de société de mots. Typiquement, Codenames. Codenames, c'est un jeu où il y a des mots et il faut jouer avec les mots. Tu vois? D'ailleurs, Codenames mots éclatés au sol, Codenames images, bien meilleur déjà. Mais l'île des maudits, banger absolu. Un jeu qui est beaucoup plus récent. Et en plus de ça, dans la même boîte, vous pouvez jouer comme Codenames, équipe contre équipe, ou alors en full coopération si jamais vous n'êtes pas très nombreux. Et déjà, rien que ça, c'est bien meilleur que Codenames. Mais l'île des maudits va même plus loin. Donc là, l'idée, je vais vous expliquer le mode coopératif parce qu'il est conseillé de commencer par ça et après de jouer en équipe. Admettons, donc moi je suis la cartographe et donc on est sur une île. Moi je connais les endroits où il y a des pièges, où il y a des malédictions, ou alors vous allez pouvoir vous remettre un peu d'eau dans votre gourde, etc. Et surtout, je connais les endroits où il y a des trésors. Notre objectif, c'est d'avoir au minimum un trésor, mais choper un trésor, c'est pour les bébés. 2 trésors, c'est quand même bien. 3 trésors si on est vraiment des fous dingos. Moi, j'ai un peu comme dans Codenames, je vois exactement où sont les tuiles et les endroits sur la map sur lesquels il faut aller, celles qu'il faut éviter. Et pour ce faire, je vais vous inscrire au stylo Velleda sur des tuiles neutres un mot. Mot qui selon moi, sera en parallèle, viendra plutôt se coudre avec l'un des mots qui est déjà posé sur le plateau. Admettons que nos 3 premiers mots qui sont déjà posés sur le plateau, c'est amour, passion et film. Et que moi, j'ai envie de vous faire aller sur cette tuile-là. Effectivement, peut-être que j'aurais écrit le mot Titanic. Je vous donne cette petite tuile. À vous, du coup, en tant qu'explorateur, de poser cette tuile à côté, de manière adjacente, à l'une des tuiles déjà posées sur le plateau. Ok? Par exemple, donc là, avec le mot Titanic, on pourrait se dire, ah bah attends, film, passion et glace. Oui, Titanic, en fait, il ne peut y aller que ici. Le Titanic ne va pas aller uniquement à côté de la tuile amour. Il y a vraiment trop de liens avec les zones mots posées, etc., etc. Et vous le positionnez sur le terrain. Évidemment, le terrain, vous n'avez pas les gros symboles ici. Moi, je ne les ai moi que sur ma carte à moi. Vous le positionnez
à l'endroit où vous estimez être le plus logique. Et moi, sans vous dire si c'était effectivement la bonne place ou la mauvaise place, je vais de toute façon faire la conclusion de la tuile sur laquelle vous venez de vous poser. Je vais activer la tuile sur laquelle vous venez de vous poser. Si c'est une malédiction, on va avoir des malus. Si c'est une tuile piège, on va avoir des malus également. Si c'est une tuile trésor, on va gagner des points. C'est un petit peu comme le Codenames, un poil plus complexe. Il y a tout un système en fait de comment on appelle ça, de réseau de neurones presque, si on ose parler Oui, allez-y, continue, je continue. Si on ose parler en termes informatiques, disons-le. Il est super bien, donc ça c'est pour la version full coopérative, c'est-à-dire qu'il peut carrément se jouer à 2 ou à 3. Là où Codenames Duel, pas ouf du tout. Moi, je trouve, c'est vraiment hyper complexe, histoire de dire on joue à Duel, mais vraiment, c'était une purge quand j'ai découvert Codenames Duel et qu'il fallait que je l'explique à des tables de jeu. Je faisais, en fait, j'avais envie de dire, non mais en fait, jouer à autre chose quoi. Venez, on va jouer à l'île des maudits à 2, c'est bien plus de fun que Codenames Duel. C'est un petit peu ça, c'est un jeu AMJ, il faut effectivement tendre des perches. Il est très très bon, c'est vraiment un excellent jeu, je vous le conseille. L'île des maudits, donc encore une fois, soit full coopération, soit en rapidité, comme ça, entre équipes, ça fonctionne super bien. La rejouabilité, elle est dingo, donc vraiment trop trop cool. Donc Codenames, non, mais plutôt l'île des maudits. Passons à Concept. Oh, Concept, c'est quand même banger. Moi, je voulais le mettre dans une partie en soirée, pourquoi pas. Parce que ça vaut toujours le coup. Tu passes jamais un mauvais moment en jouant à Concept. Ça dépend, encore une fois, évidemment, des gens autour de la table. Encore une fois, ça pourrait être le sous-texte ici, c'est sûr. De une partie en soirée, mais pourquoi pas. Mais Concept, franchement, c'est banger. Je pense pas que tu puisses passer vraiment un mauvais moment à Concept, sauf si ça commence à durer un peu trop longtemps. Donc, une petite partie en soirée, pourquoi pas. Nous, ce qu'on avait au bar, au décaféiné, c'est qu'on avait investi dans le tapis XXL. C'est assez rigolo, c'est très satisfaisant. Exactement, Basile. Tu peux y jouer avec des vieux comme des petits, ça fonctionne. C'est vrai. Oui, plus on est nombreux, mieux c'est, je suis d'accord. Oh, ce qu'a dit, t'as jamais joué à Concept. Mais j'avais encore tellement de choses à t'apprendre, et pourtant. Non, un Concept, c'est banger. En vrai, ils ont trouvé un truc qui fonctionne super bien. De toute façon, les jeux à association d'idées, c'est vraiment banger, quoi. C'est vraiment banger. Et d'ailleurs, en parlant de jeux à association d'idées, Dixit. Alors, j'hésite. Alors, on va le mettre dans j'ai une bien meilleure alternative, sachant que je pourrais le mettre dans une partie en soirée, pourquoi pas, parce que ça reste... Mort de Dixit. Non, je vais le mettre là parce qu'il faut que je vous parle d'un autre jeu. Jamais joué non plus. Alors, si tu y as jamais joué, il faut y jouer. C'est sûr. Oui, il est super. Franchement, il est vraiment, vraiment super. Alors, moi maintenant, j'ai un petit préféré. Allez, c'est reparti. J'ai un petit préféré. Et d'ailleurs, il a été réédité il n'y a pas longtemps. Et maintenant, il est disponible. Il est disponible sous le nom de Machi Machi. Oui, c'était ton préf à 14 ans. Bah oui, bien sûr. Et en plus, maintenant, tu as fait le tour sûrement des cartes, etc. En gros, le Dixit, c'est un jeu d'association d'idées. Vous avez une image très poétique, onirique. Il faut lui donner un titre et... les autres personnes autour de la table vont proposer une de leurs cartes qui pourrait avoir ce titre-là. On mélange le tout. L'autre objectif, c'est de retrouver la carte du meneur de jeu, en gros. Très sympa. Jeu d'association d'idées. Vraiment très cool. Pour moi, c'est la base. Oui, je suis d'accord. Tu joues pour la DA. Je suis vraiment d'accord. Mais du coup, si vous voulez amener un peu plus loin votre expérience de jeu sur des jeux d'association d'idées, Machi Machi, c'est le meilleur jeu. Avant, il était connu sous le nom de Compatibility. Les loulous, dans mon bar, on avait 3 exemplaires de Compatibility. Je l'expliquais au minimum
au minimum 4 fois par jour pendant 8 ans. Véritablement. J'aurais pu m'appeler le Compatibility Bar à ce point-là. Tellement il était bien et il est jouable à 2 jusqu'à 8. Et encore, si tu as plusieurs boîtes, tu peux jouer à beaucoup plus que ça. C'est le jeu. Donc maintenant, il n'était plus édité jusqu'à très récemment, donc c'est parfait. Maintenant, vous pouvez tout de suite là le trouver sur le thème de Matchy Matchy. Ils disent de 3 à 8 joueurs, c'est faux, vous pouvez jouer à 2. C'est super bien. Qu'est-ce que c'est Matchy Matchy? Ananas et pizza, c'est oui, mais pas que, tu vas voir, tu vas péter ton crâne. L'idée est très simple, donc en duo, on va vérifier si on est le duo le plus compatible autour de la table. Le jeu va se dérouler ainsi. Chacun, en fait, va récupérer un paquet de cartes. Sur ce paquet de cartes, vous avez plein de photos, ok? Et tous les paquets de cartes, ok? Chacun des paquets de cartes contient exactement le même lot de photos. Par exemple, Bazar des Fées, on est en duo toutes les deux, ok? Et tous les autres, vous êtes en duo aussi, vous faites vos équipes. Voilà, mettez-vous par deux. Bazar des Fées, je suis avec toi, on va voir à quel point, et on va leur prouver à quel point on est compatibles toutes les deux. Je prends un paquet de cartes, tu prends un paquet de cartes, tous les autres prennent des paquets de cartes, on a chacun exactement donc les mêmes lots de cartes devant nous. On va tirer une carte thème, moi j'aime bien dire, le bonheur. On l'annonce à tout le monde. Cette fois-ci, et à partir de maintenant, chacun de notre côté, on va sélectionner alors un certain nombre de photos. Alors derrière le plateau de jeu, il est horriblement moche. Il était beaucoup mieux celui dans Compatibility, mais soit. On sélectionne un certain nombre de cartes au début de la partie 5. Et moi, je vais sélectionner donc ces photos-là selon mon propre top du bonheur, du thème annoncé. Et donc, la première carte que je vais sélectionner, face cachée, ça sera la médaille d'or du bonheur selon moi. Puis la médaille d'argent, médaille de bronze, médaille de chocolat, médaille de caramel. Ok? Je fais mon top, ok, du thème annoncé. Bazar des Fées va faire la même chose de son côté. Et d'ailleurs, chacun autour de la table et chacune va faire exactement la même chose de son côté. Mettez-le dans votre panier. Mettez-le dans votre panier. C'est trop bien. Et l'idée, c'est qu'une fois que tout le monde a sélectionné ces photos, en même temps, on va les retourner face visible une à une, en partant de la médaille d'or jusqu'à la médaille de cookie. Et là, plusieurs situations. Si nous avons mis exactement la même photo, ok, exactement au même endroit, c'est génial. On va être donc sur un match parfait. Bazar des Fées et moi, nous allons marquer 3 points. Si jamais nous n'avons pas mis la même photo, évidemment, pour l'instant, nous ne sommes pas compatibles, donc nous marquons 0 point. Et si jamais on continue, et donc si jamais on a mis la même photo, mais on ne l'a pas placée au même endroit, la carte que j'ai mis en 3, c'est celle que Bazar des Fées avait mis en 2. On appelle ça un match indirect, on va gagner 2 points. Et on avance comme ça, clac, 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 hop là. On va gagner des points au fur et à mesure. Et une fois que la manche donc, est terminée, qu'on a révélé toutes nos cartes, on va avancer de ce certain nombre sur le plateau. Plateau qui va changer de numéro et donc peut-être qu'on sera sur une case 4 au prochain tour. Et donc pour le thème féminisme, on ne sélectionnera plus que 4 cartes. Attention, donc on joue toujours avec son paquet qui est plein, ok, qui contient toutes les bonnes cartes. On va sélectionner plus que 4 cartes et au tour d'après plus que 3 et peut-être au tour d'après encore plus que 2, etc. jusqu'à évidemment arriver sur la case finale. Voilà. J'ai une pote qui adore Dixit et Stella mais qui déteste Compatibility. Alors là, why? Ça n'a aucune bonne raison. Très bizarre. Voilà comment on joue à Matchy Matchy. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, mais vraiment, offrez-le vous, parce que Matchy Matchy, c'est 100% des gens à qui j'ai fait jouer à donc Compatibility, Matchy Matchy, 100% ont apprécié. Point. C'est... alors, ça peut détruire des couples. Bon, faites gaffe quand même, mais voilà quoi. Ça, c'est trop bien. Donc, pour moi, Dixit, c'est très bien, mais effectivement, il trouve son pendant. C'est un jeu d'association d'idées pareil, mais on va un petit peu plus loin que le Dixit, là. Voilà. Oui, c'est un peu plus poète, quoi, les cartes, quoi. Ma femme va kiffer, mais au risque de s'embrouiller dessus. Non, mais t'inquiète, avec Zup, c'est pareil. Hein. Zup, on est vraiment un total de 20% matchy-matchy, mais qu'est-ce qu'on rigole. À la limite. Bon, voilà, quoi. Voilà. Je vous propose de continuer. Et de toute façon, on va évidemment faire ce top en une deuxième partie. Je vous propose qu'on continue vendredi midi. Bref, j'y reviendrai. Mais on a encore une petite demi-heure devant nous, là. On peut enchaîner avec le double. Alors, le double, j'y ai pas réfléchi.
Bah, le double, c'est une petite partie en soirée, pourquoi pas, parce qu'effectivement, c'est quand même la base de la base, mais... Non, vous savez quoi, je suis désolée, mais en vérité... Non, ok, je l'ai placé, je l'ai retiré instant. Je l'ai vraiment retiré instant. Disons qu'il faut pas jouer avec des gens qui prendraient 20 minutes à faire leur show. Ah oui, non, mais Audrey, de toute façon, dans n'importe quel jeu, toutes les personnes qui souffrent de analysis paralysis, ça dégage. Comment ça, c'est mouef? C'est mouf ou c'est mouais? C'est mouef. Double, avec le Journey aux Thames, là j'ai l'impression d'être pressé. Double, c'est quand même le jeu de rapidité par excellence. Alors d'ailleurs, j'ai mis Double, mais je crois que j'ai mis Jungle Speed ou pas? Putain, j'ai mis Jungle Speed. Je vais me permettre de faire exactement la même chose avec Jungle Speed parce que pour moi, Double et Jungle Speed, c'est exactement la même chose. Tu connais pas Double, Scale? Oh là 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 là. Alors, j'ai une bien meilleure alternative, sachant que les jeux de rapidité, c'est pas non plus les jeux de... Alors, attends, par contre, comment ça s'appelle? C'est Monster Rush? Je crois que c'est Monster Rush. Monster Rush? Ah, c'est pas ça, c'est quoi? C'est quoi, Monster Rush? Flûte. Est-ce que sur Lootbox il existe? Voyons voir. Le puzzle dragon, on l'oublie pas. Le puzzle dragon, ça a l'air trop bien. Moins 5% avec le code Mousse TV. Monster Rush. Punaise. Oh, c'est incroyable. I want to break free. Monster Rush jeu. Où est-ce qu'il est? Oui, c'est celui-là. Ah. Mon adolescence de psycho sur Jungle Speed. Oui, mais tous, je pense. Double, c'est pratique pour transporter juste, je dirais, Firen, tout à fait. Le jeu de rapidité, c'est Jungle Speed. C'est mieux parce que le risque de fracture de phalange ajoute du piment. C'est vrai. Oui, c'est... En vrai, Double, c'est... En plus, il en existe Double à plein de thématiques différentes. Mais en vrai, les loulous, personne ne connaît Monster Rush. Déjà, regardez-moi ça, là. Déjà, il y a un petit dragon, ok. Mais déjà, regardez-moi ça. C'est pas genre trop mimi? C'est mimi. Je vous explique le principe de Monster Rush. Donc, à la manière, en fait, de Jungle Speed, ok, vous allez avoir donc des monstres. Alors, d'ailleurs, j'ai pas le plateau, là. Si, j'ai le plateau, là. Crac. Hop. Donc, au centre du plateau, ok, il va y avoir justement des monstres, ok. Des monstres. Et ces monstres, alors, si vous le voyez ici, vous avez des petits symboles, ok. Il y a des symboles de boules de feu, des symboles de sorts d'électricité, des symboles d'épée, de hache, d'arc, etc. Bref, ça va être leur... comment on appelle ça? Les trucs auxquels ils sont... mince, faibles. C'est leur faiblesse, quoi. Ok. L'idée est très simple. On a chacun devant nous donc un petit paquet de cartes qu'on pose à face cachée, évidemment. Et chacun notre tour, vraiment comme le Jungle Speed, on va retourner une de ces cartes et la poser devant nous. Et hop, et tout de suite, le deuxième joueur à notre gauche va retourner une carte et la poser, l'additionner, la poser devant nous. Sur ces cartes-là, il y a un fameux symbole. Ça peut être un symbole d'arc, un symbole d'éclair, etc., etc. L'idée, c'est que ça va se cumuler comme ça autour de la table. On va les ajouter au fur et à mesure. Et dès que, autour de la table, il y a des symboles cumulatifs qui font la somme des symboles nécessaires pour capturer un de ces monstres, c'est le jeu, hop, de rapidité. Il va falloir taper sur le monstre en question pour pouvoir le capturer. Ok ? Effectivement, Némésis des ongles longs, faut jamais... Moi, c'est ce que je dis à chaque fois que je joue à un jeu que je fais jouer à un jeu de rapidité comme ça. Je dis, vous enlevez vos bagues, là, etc. Et on n'y joue pas si jamais vous avez des stilettos, c'est mort. Ok ? Takocha Blue Cheese Pizza, pour moi, très très bon. Aussi, si tu veux un jeu simple et facile à prendre en main, c'est celui-là qu'il faut exactement. Attrapez-les tous, finalement, c'est littéralement la catchphrase de ce jeu-là. C'est un Pokémon-like, quoi. Et regarde-moi ça, t'as des petits monstres, ils sont trop mignons. Et hop, et on recommence à chaque fois. Donc en fait, je trouve que c'est le jeu de rapidité qui a réussi à avoir une thématique de Monster Catcher qui fonctionne, quoi. Ça fonctionne de ouf. Ah voilà, je vous montre un peu plus là les... Et évidemment, vous avez des cartes qui sont des malus. Ça ressemble
aux cartes, mais en fait c'est shattered. Vous voyez, en fait c'est des malus, donc elles sont là, mais en fait il faut pas en prendre compte. C'est très très bien. Voilà, c'est pas non plus, je suis pas hyper fan des jeux de rapidité, mais celui-là, il faut dire, il remplit très bien son job. Pour le coup, c'est pareil. Ça, si vous voulez jouer avec des enfants notamment, c'est hyper satisfaisant. Et toute la DA du jeu, hyper chouette. C'est plutôt, c'est vraiment pas connu, quoi. Vraiment, vraiment pas connu, donc ça vaut le coup, selon moi. Donc, je les mets dans la même case. Dobble et Jungle Speed, vraiment la même chose. Les GOAT, le jeu d'échecs. Jeu d'échecs, c'est mort, quoi. Je pense que ça ne pourra jamais être placé en dessous de ça. À partir du moment, évidemment, où on prend le temps de connaître les règles, ou en tout cas de connaître les grands principes du jeu d'échecs. Les jeux d'échecs, c'est évidemment GOATesque. C'est impossible Que vous n'aimiez pas les jeux de stratégie, c'est une chose, mais on ne peut pas dire que les jeux des échecs, c'est en dessous de GOATesque. Ah bah ouais, c'est pépite, quoi. C'est vraiment pépite. Encore une fois, évidemment, si jamais vous jouez avec des gens qui connaissent très très bien les règles du jeu et que vous faites que perdre, bah c'est comme Mario Kart, quoi. Si vous n'êtes pas bon à Mario Kart et que vous jouez que avec des personnes dont c'est le principal intérêt, oui, vous n'allez pas passer un bon moment parce que vous allez toujours être dernier, ça sera pas cool. Mais si, pour le coup, et pas comme sur Mario Kart, les jeux des échecs, vous pouvez vraiment apprendre à devenir meilleur, quoi. Vraiment. Ah, et très très bon, et couplé, je dirais même, Edric, tu as tout à fait raison, avec le petit jeu Tempête sur l'échiquier. Bon, alors là, voilà. Si vous êtes comme moi et qu'effectivement vous avez dans votre vie un ZUP, ou votre ZUP, peu importe, qui est extrêmement fort au jeu d'échecs, et que vous étiez une énorme brêle à l'époque, je dis bien. Effectivement, il faut jouer aux échecs avec le jeu Tempête sur l'échiquier. C'est un jeu de cartes qui va rajouter de l'énorme chaos sur le plateau de jeu. C'est-à-dire, vous allez pouvoir mettre 4 gommettes sur n'importe quel... voilà, vous jouez éruption volcanique, vous prenez 4 gommettes rouges, vous les posez sur 4 cases adjacentes et à partir de là, il y a des coulées de lave, vous pouvez plus placer par là. Voilà, par exemple. Ou vous avez la carte dromadaire. À partir de maintenant, vous choisissez un de vos cavaliers, c'est un dromadaire. Il avance, alors c'est à l'inverse du L, c'est 3 cases en haut et une case en diagonale, je crois. Enfin bref, bizarre, vraiment bizarre. C'est hyper chelou. C'est vraiment, vraiment hyper chelou. Mais ça ajoute une énorme dose de chaos et du coup qui vous force à être très créatif. Mais par contre, vous êtes obligé de gagner avec un coup officiel aux échecs. Voilà, c'est très très fun. Oui, c'est vraiment 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 chouette. Non, donc ça, effectivement, les jeux des échecs, ça peut pas être en dessous, évidemment. Je vous propose, on va pas passer 1000 ans sur les échecs, il y a rien d'autre à dire, à part Tempête sur l'échiquier, si jamais vous connaissez pas, mais sinon, effectivement, on est bon. Exploding Kitten. Exploding Kitten, est-ce que... J'hésite. Je serais... En vrai, j'aurais la flemme qu'on me le propose en soirée. 3e ligne, super malgré un petit truc. La DA me terrifie. Ah ouais, c'est chaud. Non, il y a pire comme DA. Il y a pire, mais je pense que... Oui, le chat en bikini. Bah, il y a pire, quand même. Oui, c'est pas mal. En plus, si on l'ajoute avec Imploding Kitten, c'est un peu rigolo. C'est du jeu, voilà, de cartes piégées. Non, j'exagère peut-être. Oui, ça va. C'est pas un mauvais jeu. Alors, au bar, on avait investi dans Zombie Kitten, la version zombie. Attends. Loading Zombie Kitten, finalement. On avait celui-ci. C'est une variante. Alors, parce que pour le coup, t'as des cartes donc zombies. Et donc, en fait, quand tu meurs, tu deviens un zombie. Et tu peux continuer à jouer. Alors, t'as perdu, mais tu peux continuer à jouer en revenant en tant que zombie. Alors, j'ai plus le détail de la règle, mais ça ajoute un truc un peu supplémentaire à l'exploding classique. Je pense que
j'irais davantage vers un zombie kitten qu'un exploding kitten. Un grand total de 0 fun, in my opinion. Oui, Bah, disons que ça reste pas un mauvais jeu, tu vois. C'est oui, si tu me proposes une petite partie... Oh putain, je passe peut-être mon tour en vérité. Still believe. Ouais. Oui, c'est un jeu un peu rigolo, voilà, oui. C'est un jeu éclaté qui ne devrait pas exister. Toujours plus facile, c'est fou. Oui, c'est... Give me a sign. Oui. Hit me kitten one more time. Oui, c'est pas... ça révolutionne pas le jeu, c'est pas désagréable. Oui, voilà... Je vais pas pleurer parce qu'on me propose une partie, c'est ok quoi. Oui, Basile, il a vraiment pour abattre. Oui, non, mais surtout. Oui, je pense... Alors, non, vous savez quoi? Ok. Vous m'avez convaincu. Exploding Kitten, en fait, ça vous fait kiffer ou vous trouvez ça moyen? J'ai un autre jeu à vous proposer. Punaise, comment j'ai pu passer à côté? Je vais vous proposer... Vous proposer? C'est... Comment il s'appelle? Here to Slay. Et attention, c'est bien Here to Slay et pas Here to Slay. Bien que les deux soient bien évidemment ok. Et salut Kido Joule. Bienvenue, bien sûr, ici. Merci pour ton follow. Alors, oui, Here to Slay. Here to Slay, c'est fou. J'ai pas le temps pour le débat, il y a trop de dangers pour accorder du temps au pas. Je suis assez d'accord. Donc, hear me out, Basile. Je pense que Here to Slay, si tu ne connais pas... Bien sûr, j'allais faire le blague. Both is good, bien évidemment. Here to Slay, la petite anecdote, car je suis blindée d'anecdotes. J'avais acheté ce jeu quand j'étais enceinte, en me disant, bon, le jour où j'accouche, où le travail se fera et tout, machin, peut-être à la maternité, on pourra y jouer avec Zup, quoi. PTDR, comme si t'avais le temps de jouer à des jeux de société quand tu es à la maternité. Et surtout quand ton travail commence directement avec 1 minute de contraction, toutes les minutes, et ça pendant 7 heures. En tout cas. Bienvenue dans Here to Slay. Here to Slay, c'était mignon d'y songer, oui, je pense que mon esprit, tu vois, c'est plein d'espoir. Moi j'ai joué à Magic the Gathering pendant mon accouchement, incroyable. Explosive Kittens. Oh, je te jure. Tu sais quoi? On reprendra exactement tous les jeux que j'ai mis ici. Et on le fera, bien évidemment. On les classera par parti, évidemment, politique. On fera ça. Bien sûr. Même si Magic... Je crois que je l'ai, Magic. Hein. C'est où Magic? Je l'ai mis. Ah! C'est ma lumière qui s'est pété à la tronche. Magic... Je le vois pas. Je le vois pas. Je l'ai pas mis. Faut pas jouer à Magic, faut jouer à Flesh and Blood. Parce que Magic, c'est le pay to win. Si t'as pas le combo, le deck, machin, nanani, nanana, il faut acheter ton deck. Spécial gagnant, faut savoir évidemment bien le jouer, mais ça, je trouve que Magic surcoté de ouf, sachant que on est quand même dans un monde maintenant où il y a beaucoup de TCG qui sortent. Non, Mélina, franchement, c'est Flesh and Blood. Oui, voilà, exactement. Ou alors, faut y jouer en dématérialisé pour ne pas acheter les cartes, effectivement. Mais en vrai, si tu veux faire les deux, il faut jouer à Flesh and Blood. Flesh and Blood, c'est le meilleur TCG au monde actuellement. Le meilleur. D'ailleurs, je serai en live avec Zup sur la chaîne Twitch Fiendal Café, qui est la chaîne de Flesh and Blood France topissime, quoi. On y sera parce qu'on a acheté une case donc avec 4 displays de la dernière extension là, qui est sortie, Third Omens, je sais plus quoi. On fera une ouverture de display. On va faire de la chasse à la carte, etc. Donc on le fera rapidement. J'en parlerai sur le Discord. N'hésitez pas à follow pour ne pas manquer ça. La dernière fois, je pense que je le mettrai, si ça vous intéresse, je vous mettrai
le lien, le lien de la vidéo de la rediff YouTube. On a ouvert comme ça une case de l'extension High Seas de Flesh and Blood. On a eu le chat sur cette ouverture. On a ouvert notamment une carte qui est limitée à 200 exemplaires mondial. Voilà. Est-ce qu'il y aura un replay ou pas? Oui, il y aura un replay, ne t'inquiète pas. Il y aura un replay. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que Here to Slay, vous allez jouer des petits bonhommes là, comme ça. Vous choisissez une de vos catégories, ok? Il y a deux manières de jouer à Here to Slay, soit de recruter l'ensemble des héros de chacune des classes susnommées, ou alors de slay 3 monstres, 3 boss. Et pour ce faire, vous avez des cartes comme ça qui vont semer le chaos. Vous allez pouvoir recruter des héros, activer leur pouvoir spécial, voler des pouvoirs spéciaux, mettre des objets sur vos héros ou maudire les héros des autres. Vous pouvez donc aller détruire des boss, vous faire détruire vos monstres, etc. C'est un jeu où le chaos règne, où n'importe quelle action que vous allez vouloir faire peut être annulée potentiellement par un de vos adversaires. Il y a des lancers de dés. Bref, si vous n'aimez pas le chaos, vous allez détester ce jeu. Si vous voulez juste vous marrer, c'est incroyable. Et du coup, si vous aimez Donjons et Dragons et le chaos, il faut jouer à ce jeu. Here to Slay, c'est génialissime. Je rappelle que vous avez moins 5% avec le code MOVETV sur Lootbox. Ok? Ciao Basile! Mais merci beaucoup, un plaisir de te revoir sur le live également. Gros bisous. On va de toute façon, effectivement, il nous reste un petit quart d'heure. Non, là, il faut... Là, mettez-moi ça dans les listes. Ça, vraiment, c'est grotesque. Vraiment grotesque, ce truc. Très, très, très cool. Combien j'en ai fait là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, il faudrait qu'on en fasse 5 de plus. On va peut-être le speed. Ouais, ça marche. Oh, qu'est-ce qu'elle dit? Gros bisous. Gros bisous. Il sera, effectivement, ça sera en replay, évidemment, sur Twitch pendant 15 jours. Et de toute façon, après ces 15 jours-là, ça ira sur la future nouvelle chaîne de rediff MOVETV qui n'est pas encore créée, mais qui le sera, évidemment, au moment de ce rediff. Des gros bisous, merci Skadi. Je suis trop contente que tu sois venu ici. Trop contente de te revoir. Ça va reprendre sec. Far Away. Génialissime. En vrai, c'est mort, hein. Far Away, Asdor 2024, 5 je sais plus. Ah oui, Far Away, c'est excellent. Un Asdor qui est amplement mérité, véritablement. 2024, c'est vrai, si c'est confirmé. Oui, 2025, c'est un peu tôt. Oui, 2024. Excellentissime. Alors, ça demande une gymnastique, ça demande une gymnastique mentale particulière. C'est un jeu à combo de petits symboles. Et c'est un jeu à combo où on va marquer des points dans l'ordre inverse des cartes que l'on aura sélectionnées. Donc ça demande une anticipation et en même temps une anticipation miroir sur la gestion de points. On note Far Away pour l'instant. Far Away. Ouais, c'est ça. Je suis une dôme, mais j'adore quand même. Mélina, je suis dans le même jeu. Là, vraiment. Je pars sur le meilleur jeu en plus. Oui. Parfait. Oui, en vrai, il est vraiment bon. Pour l'instant, on n'a pas topé mes préférés all time, mais voilà. Non, très très bon. Effectivement, je suis pas suffisamment bonne dans la projection anticipée à rebours. C'est vraiment ce mot-là. Projection anticipée à rebours. C'est, je pense, le meilleur pitch qu'on peut en faire. Ça donne mal à la tête. Mais c'est exactement ce qu'il fait. Donc pour le coup, Far Away, ouais, ça pète le cerveau. Ça pète le cerveau. Après, si on dit bon, allez, j'y comprends rien. Je trouve que soit on capte le truc, de vice versa, soit on est paumé. Je suis assez d'accord. C'est vrai. Ah ben voilà, en plus il y a des extensions qui... Non, Far Away, vraiment, c'est grotesque. Il mérite amplement son Asdor, c'est sûr. On va quand même mettre... Attendez, oui, c'est vrai que... On peut mettre des... Voilà. Ouais. Oh. Ok, il n'y a rien d'autre à dire sur Far Away. Bien sûr, c'est évidemment grotesque, on est bien. On va enchaîner avec Anabia. C'est un jeu de coopération. Je crois que c'est le premier. Hein.
des jeux de coopération de cette liste, eh bien, je suis vraiment désolée. Mais je suis pas fan. Alors, je pense, pour le coup, je pense que je suis juste passée à côté. Anabi, on est sur un jeu donc de coopération à savoir cacher. C'est-à-dire, nous sommes donc des artificiers et artificières, on va devoir faire le plus beau feu d'artifice, mais merci beaucoup Mélina qui claque son prime, puisque tu prends... Ah, attends, on va faire comme ça. Merci beaucoup pour le prime, c'est vraiment adorable. Merci beaucoup. Mélina qui passe un bon moment et donc a décidé de dire franchement, allez, ça vaut le coup de claquer son prime gratos. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup Mélina. Anabi, je disais donc, c'est... Ouais, il n'y a pas de son, je suis désolée Nero. Donc, c'est un jeu de cartes où il va y avoir... on a des cartes donc, qui vont représenter certaines couleurs de feux d'artifice. Et ces couleurs viennent évidemment avec des valeurs. Ok, mais ces cartes-là, en fait, nous, on ne va pas voir les cartes qu'on a dans les mains parce qu'on va les prendre à l'envers. Donc, on ne voit pas les cartes que l'on a, mais on voit les cartes des autres. Et c'est donc un jeu à communication limitée. Et on va devoir donc poser nos cartes en ayant donc voilà accès à pas l'ensemble des cartes autour de la table. Donc, en vrai, c'est pas mal. En fait, je sais pas pourquoi. Je m'ennuie dans ce jeu. Je sais pas pourquoi, mais je pense que là, pour le coup, c'est ma faute. Je pense que c'est le premier de je suis passée à côté. Est-ce qu'il faut... En vrai, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Est-ce qu'il faudrait que je lui redonne sa chance? Probablement. Voilà, je pense qu'effectivement... Nero, mais Nero, je t'aime, hein. Tu es notre âme sœur à Zup et moi. Voilà. C'est tout. Effectivement, je trouve que... C'est pour ça que... il faudrait que je le mette là. On va le mettre là. On va le mettre là quand même. N'abusons pas. Effectivement, dans le même genre, je préfère... Et pourtant, je suis pas fan des jeux de pli, mais pour le coup, justement, le fait que ça soit en coopération, The Gang, c'est, selon moi, bien meilleur. Il est comme ceci. Et c'est un jeu de poker coopératif. C'est quand même fou. On va anticiper le nombre de plis, enfin pas le nombre de plis, pardon, mais l'ordre des plis que l'on peut faire autour de la table. C'est vraiment bien fait, c'est tout bête, ça change vraiment du coup du jeu de poker. Et si vous aimez les jeux de coopération, il n'y en a pas beaucoup quand même des jeux de coopération, ça vaut vraiment le coup quoi. Ah, Ritual, alors je n'y ai pas joué, mais je connais effectivement le meilleur jeu de coop et communication réduite, effectivement, c'est Ritual. Alors, j'y ai pas joué parce que justement, c'était pas apparemment un bon jeu à jouer en barrageux, puisque tu fais quand même du... Enfin, en gros, faut pas que tu sois trop perturbé par le bruit autour, et du coup, je pense que c'est pas bien d'y jouer en barrageux, c'est pour ça que du coup, mon avis, il est un peu biaisé. Mais Ritual, effectivement, je vais vous le mettre ici, je n'en ai entendu que du bien, et du pitch que je connais... effectivement, voilà, c'est celui-là. Ça a l'air très très cool. Si vous cherchez des jeux en coopération, je pourrais pas vous le pitcher là parce que donc je n'y ai pas joué, je connais que le pitch, mais ça a l'air très bien. Jeu à communication limitée, Ritual. J'ai de plus en plus de mal avec les jeux qui réduisent la parole pour amener de la difficulté et juste en donnant des indices, parce que si tu n'y arrives pas à t'en empêcher, oui. Ça nique tout le jeu. Je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est comme The Mind. The Mind dans le même... Ça, c'est grotesque aussi. C'est Asdor 2019, je crois. Oh, il est noté 2,8 sur 5. Wow, vous êtes durs, les gars. C'est la base du jeu de communication limitée en coopération. The Mind. Si vous aimez bien ce genre de jeu, mais effectivement, ça dépend totalement des gens autour de la table. Si vous aimez bien ce genre de jeu, effectivement, The Gang, Ritual, ça va vous plaire. Vraiment. Oui, c'est pas top en barrage, c'est sûr. Ok les loulous, bon. Yes. Et on va terminer, je pense, cette première partie de tier list avec un de mes prefs all time. Même s'il flirterait avec mort. En vérité, c'est peut-être mort.
Est-ce qu'il vaut vraiment mon coup de préféré? Ah, ça flirte, ça flirte! Ça flirte! Je sais pas, j'hésite. J'hésite, je le mets là et peut-être qu'on va le changer. On verra. Harmonie, il est incroyable du cul. Je le trouve trop trop beau. Harmonie, c'est trop bien. Oh, la double dédicace, incroyable. Banger. Non, non, il est vraiment trop bien. Je vous le montre en plus grand. Parce que vraiment, Harmonie, c'est le... Pareil, moins 5% avec, sur Lootbox avec le code MOUVETV. Harmonie. Harmonie, c'est tellement beau. Tellement beau. L'idée est très simple. Alors, c'est un jeu où chacun joue de son côté. Donc, c'est un petit peu ça son défaut. C'est qu'effectivement, il n'y a pas énormément... d'interaction. C'est vrai. J'adore tes expressions. Mince, qu'est-ce que j'ai dit? C'est laquelle expression qui t'a plu? Alors, dans Harmonie, vous allez avoir un petit plateau de jeu donc qui est tout vide. L'idée, c'est que vous allez devoir terraformer votre plateau en y faisant apparaître des champs en jaune, de la forêt en vert, des rivières en bleu, des bâtiments en rouge, des montagnes en gris. Vous allez devoir donc terraformer votre petit plateau dans le but d'y faire venir des variétés d'animaux. Vous avez des petites abeilles, des lamas, des lézards, des crocodiles, la loutre! La loutre! La loutre, elle est trop mignonne. Eidas, il est encore sur le live, ici. La première fois qu'on a testé le jeu, mais à chaque fois qu'on retournait un petit animal, on faisait... Ah, on fondait. Mais vraiment, c'était... Et on a passé tout notre temps à faire... Voilà, vraiment, à gigoter sur notre chaise. Tellement le jeu, il a une DA qui est magnifique. Et juste de dire, il est toujours là, oui. Donc, vraiment, à chaque fois qu'on faisait popper un nouvel animal, on faisait... Vraiment, il n'y avait que les chiens qui nous entendaient à ce niveau d'intensité. On n'en peut plus, quoi. Et encore, j'ai pas vu les nouvelles cartes, c'est possible. Oui, bien sûr, mets-le sur le Discord, avec plaisir. Avec grand plaisir. Il y a une partie jeu de société dans le Discord. Non, j'ai pas vu les élus de l'extension. Oh putain, je vais péter un plomb. Donc là, vraiment, Harmonie, c'est trop bien. Donc l'idée, évidemment, c'est un jeu à objectif. Puisqu'on a tous, encore une fois, la même manière de marquer des points. À nous, avec la pioche que l'on fait, de terraformer au mieux et de sélectionner au mieux nos animaux pour composer notre petit monde, en fait, finalement, pour qu'il soit le plus harmonieux possible. Dans Incroyable du cul. Ah oui, Incroyable du cul, oui, ça c'est la base. Il faudrait peut-être qu'on ait une émote Incroyable du cul. Est-ce que quelqu'un peut le mettre sur le Discord dans la catégorie boîte à idées, s'il vous plaît? Je vais en parler à Zup. Incroyable du cul, ça fait effectivement. Ce jeu, c'est magnifique. Il y a même un petit plateau. De l'autre côté en fait, du plateau, il y a une version un peu plus complexe où on fait des îles. Il y a il y a un deuxième niveau de complexité à faire une fois qu'on a bien poncé le mode plus classique. Pareil, on peut y jouer avec des enfants. Des jeunes ados, je dirais quand même là. Là, je dirais 8 ans minimum avec une bonne éducation aux jeux de société. Pour ça, c'est un excellent jeu de plateau pour commencer à comprendre le jeu de plateau et à performer dans le jeu de plateau. Voilà. Magnifique, hyper satisfaisant et vraiment un petit bonbon dans ce monde de brut, quoi. Bah voilà, tu vois. Parfait. Moi, j'attends qu'un truc, c'est que Fourmix ait 8 ans. Bien que, vu comment il est super intelligent, il pourra y jouer à 5 ans, c'est sûr. Voilà. Harmonie, c'est grotesque. C'est effectivement, je pense que c'est top 4, en vérité, de mes jeux préférés. Top 5, peut-être. Mais ça va rester ici. Messieurs, dames, on est quand même à 2 heures de live. Ok, je pense qu'on va s'arrêter ici. Harmonie, c'est trop cool, nous dit Tipsic21 en premier message dans le chat. Non, vraiment, c'est grotesque. Écoutez, non, je sais, mais... Point trop d'infos, évidemment, nous allons... Le retour en live peut se faire de manière, plus... Non, qu'est-ce qu'il y a? Ok, qu'est-ce qui se passe? On continue? Non, on s'arrête là, j'ai des choses à faire. Mais on va se retrouver. Mais oui, encore. Je vais plus avoir d'argent. Ah oui, vous avez été sûr. Et encore, Nuine, là, t'es pas prête. Parce que là, après, on va parler de King of Tokyo, de King Domino, de Leaders, oh oui, je l'ai mis, de Little Town, de Miams. Donc là, la deuxième partie, autant vous dire que là, vous allez tout acheter. Et je n'ai aucun regret. Donc, on va se sauvegarder ça. Regardez, je nous sauvegarde. J'espère que je peux le...
le sauvegarder bien. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Jeu de société, nous allons mettre ça pour l'instant ici. Hop, vraiment à la sauvage sur le Discord. Et nous allons donc... Bon, on va s'arrêter ici pour ce live de retour. Mais c'était trop bien! C'était trop bien! Oh oui, Blood on the Clock Tower, trop bien, effectivement. Mais oui, je sais, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Je trouve que 2 heures de live, c'est quand même pas mal. Je vous propose que l'on se retrouve, je pense, ce vendredi midi. Très content, moi aussi, de t'avoir découvert en live. Moi aussi, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai vraiment passé un excellent moment. Qu'est-ce que ça me fait du bien de revenir en live, les loulous. Oh, les moufies. Et en plus de reparler, de revenir en live avec un sujet quand même, évidemment, qui est un de mes sujets de prédilection, quoi. Le jeu de société, comme vous l'aurez compris, ça fait plaisir de partager un peu son expertise. Et en même temps, c'est sur un sujet ludique, donc qui a gagné vraiment beaucoup de connaisseurs et connaisseuses là sur ces 10 dernières années. Donc c'est un plaisir de partager ça. De partager cette passion. Et en plus, là, du coup, je suis pas obligée d'avoir mon positionnement de vendeuse en disant « Mais oui, ce jeu, le jeu est bien. » et tout. Là, on discute vraiment, quoi. Voilà. Je suis pas obligée d'être politiquement correcte. Donc ça, c'est cool. Je vous propose qu'on se retrouve en live vendredi midi. J'espère juste que Zup n'a pas de réunion parce qu'il est en télétravail. Et donc, ça va être compliqué de faire un live alors que mon partenaire est en télétravail. Normalement, ça sera le cas. N'hésitez pas de toute façon à follow, s'il vous plaît, la page Instagram. C'est là-dessus que je mets tous les programmes et le programme se décide à peu près à 48 heures près. N'hésitez pas évidemment à follow également la page TikTok si jamais vous voulez voir mes vidéos à base de JDR. Les vidéos à base de jeux de société vont évidemment monter en flèche sur ces prochains mois. Merci à vous vraiment d'être revenus en nombre sur ce retour en live. Vous imaginez pas à quel point je me sens chanceuse. Et c'est le genre de live que je voulais faire pour le retour. Et là, que vous ayez été là les anciens, les nouveaux, là, ceux qui m'ont découvert il y a pas très longtemps sur TikTok ou sur Insta. Et de vous voir là en live, ça me fait un bien fou. On parlera bien évidemment. C'est un enfer. C'est vraiment juste un enfer. Je vous fais des énormes bisous. On va quand même partir sur Somebody Than I Used to Know. Non, sur What is Love. On va partir sur What is Love. Je vous fais des énormes bisous. N'hésitez pas à rejoindre le Discord seulement si vous êtes cool. Seulement si vous êtes cool. Si jamais vous voulez parler de jeux de société, jeux de rôle et plein d'autres trucs. Si vous êtes queer ou allié ou cool, n'hésitez pas à le rejoindre. En attendant, je vous dis que du love, car c'est la devise chez Move TV. Ici, habituellement, on parle de jeux de rôle. On fait aussi du jeu vidéo, du jeu d'horreur, du jeu d'enquête où le chat m'aide quand je ne réussis pas les énigmes sur un énorme coup de chat. C'est très bon. Et évidemment, on parlera donc de plus en plus de jeux de société. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous les bouffis. Ciao. Movies don't hurt me no more. What is move? Movies don't hurt me no more. Vous êtes encore là, je vous vois, oui, oh oui, ce B. What is move? Allez, ça suffit maintenant. Repartez à vos occupations. Vous avez été top. Tous ici, vous avez été top. Un chat de qualité. Gros bisous, que du love sur vous les bouffies, à vendredi!